pas le troupeau de Mallory? Il se trouve bien loin du ranch, non? Ah oui, mais qui est-ce qui conduit les bêtes? On va aller voir ça. Je crois que les voleurs de bétail sont dans le coin. Merci. Vous nous avez rendu un grand service. Stockley et moi les pourchassions. On a entendu vos coups de feu. Combien étaient-ils aujourd'hui? Il y en avait 4, j'en ai touché un. Ils se sont dispersés. On va les suivre, mais je ne pense pas qu'on réussisse à les rattraper. Ils disparaissent comme de la fumée. Oui. Si vous pouviez nous les décrire, ça nous aiderait. Non, on ne peut pas. Ah, c'est bien ma chance. Il me faut plus d'hommes, mais tout ce que j'ai obtenu des patrons, c'est une lettre qui me signale qu'il faut réduire les dépenses. Avez-vous essayé de les voir en personne? J'ai peur que ça prenne du temps. Ils vivent à Londres. Voilà, les comptes sont terminés. Le bilan annuel fait apparaître que les investissements en Inde, Malaisie et Birmanie rapportent un respectable intérêt de 12%. Une seule exception, le ranch Mallory nous fait subir une perte de 6 000 livres. Choquant. Non, 5 920 livres pour être exact. En arrondissant 6 000. Je vous l'avais toujours dit. Ce n'était pas une bonne idée. Je pense que vous avez une défense à formuler. J'aimerais l'entendre, mais soyez très bref. Lord Stanhope, je ne veux pas être irrespectueux, mais je reste persuadé que cet investissement dans ce ranch doit être profitable. Une perte de 6 000 livres nous en donne la preuve. Lord, je reconnais que nous avons eu des difficultés, mais le profit peut être énorme. En premier lieu, l'achat de ces terres a été peu onéreux. Les taxes et salaires sont insignifiants. Nous disposons de milliers de miles de pâturage dans le Nevada, absolument libre. Le seul problème est la vente des animaux. Où est le profit? Oui, nous avons subi des pertes et des bêtes ont été volées. Vous croyez que ce projet est solide? Oui, je le crois sincèrement. Alors je suggère que vous alliez au Nevada et que vous rentabilisiez cette affaire. Ou vous cherchez un autre emploi. Rien ne me plairait davantage, mais ma femme et moi attendons un bébé. Tous mes compliments, monsieur Harwood. Mais pour la sauvegarde de votre future famille, je suggère que vous partiez immédiatement. Oui, monsieur.
Voulez-vous descendre de la voiture, s'il vous plaît? Mais madame, ça ne figure pas sur ma liste. Ah, je suis vraiment désolée. Je veux dire le landau. On va avoir des visiteurs très distingués. Le moins qu'on puisse faire, c'est de dire bonjour. Le problème avec vous, messieurs, est que vous savez pas vous présenter. J'en ai côtoyé des centaines en voyageant à travers le monde. On va s'approcher et vous allez voir ce que c'est que la courtoisie. Toi, tu restes là. Ah, mais moi, je voulais être poli, hein. T'as pas à mettre ton nez là-dedans, ça n'est pas tes affaires. La ville aura mauvaise réputation si on n'est pas accueillant. Je t'ai dit de rester en dehors de tout ça. Monsieur Harwood, Jack Bolton, contremaître au ranch Mallory. Comment allez-vous? Ravi que vous ayez eu ma lettre. Voilà Madame Harwood. Je suis enchanté, madame. Je vous ai réservé la meilleure chambre de l'hôtel. On prendra le reste de vos bagages plus tard. J'avais prévu d'aller directement au ranch. J'avais pensé que vous et votre femme auriez préféré vous reposer de votre voyage et que dès demain matin, eh bien, nous nous serions rendus au ranch pour tout vérifier. Ça aurait été plus facile. Alors rassurez-vous, ce ne sera pas très long. Monsieur Bolton, ça n'est pas une simple visite. Ma mission consiste à faire du ranch une affaire rentable et nous resterons ici jusqu'à ce que j'y réussisse. Monsieur Harwood, vous ne connaissez pas ce travail. C'est une vie pénible, particulièrement pour une femme qui attend un enfant. Je suppose que bien des bébés sont déjà nés dans des ranchs. Bien Alors sûr, je suggère que vous trouviez une voiture et que nous allions au ranch immédiatement. Monsieur Bolton, vous avez l'air inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? Madame, j'ai dit à votre mari que cette route risquait d'être dangereuse. Les voleurs nous créent des problèmes depuis que Joe Cartwright en a blessé un. Monsieur Bolton, nous devons tenter notre chance. Couchez-vous tous les deux! Allez jusqu'au ranch. Je vais les poursuivre. Gillian, est-ce que ça va? Ah, je vais bien. Le bébé a bougé un peu plus que d'habitude. Je crois que tout ce bruit a dû le perturber un peu. Peut-être aurions-nous dû l'écouter. Retournons à l'hôtel. Chérie, tu as un travail à faire. On n'a pas fait tout ce voyage pour que je devienne un obstacle. Je te remercie. En route! Allez, hé! Leslie, je ne peux pas y croire. Cette maison est merveilleuse. Ma chérie, la société considère que ce ranch est un éléphant blanc. Peut-être se rangeront-ils à mon jugement. Vous n'oublierez pas le berceau. N'ayez aucun souci, Hopsing revient pour tout prendre. Mais vraiment, pourquoi on n'a pas prévenu Hopsing que les invités venaient? C'est sans doute un oubli, mon ami. Je ne comprends pas cet oubli. Tout ça, c'est stupide. Leslie, c'est tout à fait charmant. Ça ressemble à la maison de Ridley à Uxbridge. Et je dois avouer que ce Bolton m'avait fait mauvaise impression, mais tout est parfaitement en ordre. Ah, il ne me reste pas grand-chose à faire pour la rendre un peu plus douillette. Il me tarde de voir le reste.
Monsieur, où êtes-vous? Voulez-vous monter tout ceci? J'ai trouvé la pièce qui convient pour la nurserie. Non, vous ne changez rien. Attendez que je vienne. Non, vous ne changez rien, vous ne changez rien du tout. Attendez, vous devez attendre. Ne changez rien, vous ne devez toucher à rien du tout. Ne touchez à rien. Hopsing arrive, vous devez attendre. Il faut attendre que Hopsing soit là. Ne faites rien, ici c'est la chambre de Monsieur Os. Mais j'ignore qui doit être ce monsieur Os, mais nous représentons les propriétaires. Quand Monsieur Cartwright a-t-il vendu? Ah, voilà plus de 2 ans. Et alors, il ne m'a rien dit? Soyez rassuré, mon cher ami, votre position ici vous reste acquise. Ah, Leslie, c'est absolument parfait. Naturellement, il faudra repeindre en rose si c'est une Non, fille. Monsieur Os n'aimera pas ça du tout. Oh, je suis sûr qu'il voudra bien. On trouvera un endroit très convenable pour lui. Ah, cet objet ne convient guère dans une chambre de bébé. Ah oui, tu as raison, ma chérie. Non, c'est que Monsieur Os y tient beaucoup. Non, ramenez ça, s'il vous plaît. Hé, que se passe-t-il donc ici? Nous mettons un peu d'ordre dans la nurserie. Quoi? Comment allez-vous? Je m'appelle Leslie Harwood et voici ma femme, Gillian. Oh. Est-ce que M. Bolton vous a dit que nous arrivions? Bolton? Oui, quelques voleurs nous ont attaqués en venant. Bolton les a poursuivis. On a décidé de venir sans l'attendre pour nous installer. Je ne sais comment vous dire ça, monsieur Harwood, mais je crois que vous avez fait erreur. Ici, c'est Ponderosa. Le ranch Mallory est à quelques miles. Oh, je suis véritablement désolé et très embarrassé. Vous voyez, Monsieur Cartwright ne vend pas Ponderosa sans le dire à Hopsing. Ah, nous allons remettre tous les objets à la place où ils se trouvaient. Oh, ne vous faites pas de soucis. Madame Harwood, voulez-vous vous asseoir? Il est préférable que nous partions. Pouvez-vous nous indiquer la bonne direction? Je pense qu'il est un peu tard pour aller au ranch aujourd'hui. Pourquoi ne pas rester ici pour dîner et passer la nuit et demain on vous montrera le chemin? Non, nous ne voulons pas vous importuner. Mais pas du tout. Nous pourrions parler de la façon de gérer les ranchs dans cette partie du monde. Je sais que vous êtes nouveau dans la région. Oui, nous arrivons de Londres. Je suis banquier et je suis venu ici pour examiner la gestion du ranch Mallory. Voyez-vous, c'est pour Leslie le seul moyen de conserver son emploi. Gillian, veux-tu ne pas importuner ces gens avec nos problèmes? Oh, c'est sans importance. Et pour l'invitation, vous acceptez? Oh, Leslie, pouvons-nous rester? Ils ne nous en voudront pas de le déranger un peu plus. Bien sûr, il n'y a aucun dérangement. Hopsing, nous avons des invités à dîner. Ah, monsieur Bolton, nous nous sommes trompés de ranch. Avez-vous rattrapé les hors-la-loi? Non, ils étaient trop loin devant moi. Zach, vu l'état de Madame Harwood, je crois qu'il est mieux pour nos amis anglais de rester ici cette nuit. Je les amènerai au ranch demain. Alors, à demain matin. Très bien. Ben, je crois qu'ils commettent une folie en s'installant au ranch. Ils n'y connaissent rien du tout. Voulez-vous leur en parler pour moi? Merci. Le ranch est là, à droite. Eh oui. C'est un peu mieux que je ne l'imaginais hier. Oui, ou un peu moins bien. Mais peut-être que ça aura plus d'allure quand on aura nettoyé. Oh, mon Dieu. Eh bien, je crois qu'il va falloir s'y mettre dès maintenant. Presque tout ici devra être amélioré. Ce n'est... Enfin, ça ne ressemble en rien au ranch Ponderosa. Non, madame, en effet. Qu'est-ce qui est gravé, là, sur le manteau de la cheminée? C'est la marque du ranch, le M pour marquer les bêtes du ranch Mallory. Ah oui, je vois. Où se trouve Monsieur Bolton?
Dans la grange ou dans le baraquement, je vais lui dire que vous êtes là. Merci. La lettre M, la marque du ranch Mallory. On a beaucoup de choses à apprendre, n'est-ce pas? Oui, la première chose à faire, c'est de trouver une douzaine de femmes pour faire le ménage ici. Oh, chérie, je crois qu'il n'y en a pas autant dans tout le Nevada. Il va falloir qu'on s'en occupe nous-mêmes. Chérie, je suis désolé. Ne sois pas désolée. J'ai eu la plus magnifique grossesse qui soit. On me mettait au lit dès le premier signe du moindre malaise. Je t'envoyais pour satisfaire mes caprices, m'acheter toutes sortes de produits exotiques. Je crois qu'ici, on aura quelques difficultés. Ah, à Londres, tout aurait été planifié. À 8 heures du matin, tu serais parti pour ne pas être en retard au bureau. Et nous aurions eu notre bébé dans notre très joli appartement. Cela ne va pas se dérouler tout à fait comme nous l'avions prévu. Oh non. Ah, Monsieur Bolton. Monsieur Harwood, madame, je constate que vous êtes bien arrivé. Oui. Avez-vous remarqué que le ménage avait été fait pour vous? Oui, nous avons vu. Aïda! J'ai mis toutes mes affaires dans le baraquement pour ne pas vous embarrasser ici. C'est très gentil à vous. Aïda, viens là. C'est elle qui faisait mon ménage. Je crois qu'elle pourrait continuer pour vous. C'est entendu. Je croyais t'avoir déjà dit de ranger toute cette camelote. Monsieur Bolton, on s'adresse aux servantes en termes plus polis. Servante. C'est ma fille. A fortiori. Laissez ça. C'est vous qui avez mis ces fleurs? Merci, elles sont très jolies. Si vous voulez me montrer ma chambre, je pourrais défaire mes bagages. Voilà, il n'en reste plus qu'une. Merci. Je vois que vous avez trouvé de l'aide. Maître Hunter a bien voulu nous accompagner. Il nous a aidés. Oui, jamais Hunter. Alors, je voudrais compter le bétail immédiatement. Le compter. Est-ce que vous ne préférez pas qu'on le ramène ici? Je veux qu'on selle un cheval. Je veux inspecter le troupeau. On va en sceller un tout de suite. Merci, Bolton. Quelque chose ne va pas? Rien du tout. La façon dont tu me regardes prouve que tu n'as jamais vu de tenue de cheval. Ah, j'ai déjà vu des vêtements pour faire du cheval. Mais ils n'étaient pas tout à fait comme ça. Alors? J'ai fait préparer les chevaux. J'en ai fait sceller 2 pour que vous puissiez choisir. Celui-ci qui a un peu de tempérament, mais il est docile. Hein. Oui, j'en suis certain. Monsieur Harwood, je ne voudrais pas monter ce cheval. Ou alors celui-là, qui est plus calme, bien sûr, mais il est plus jeune. Évidemment. Ce cheval est complètement cinglé. Ah, il est peut-être un peu vif, mais comme je vous l'ai dit, c'est à vous de choisir. Monsieur Harwood, ne le prenez pas. Celui-là. Vous n'avez pas une autre selle sans cette corne ridicule? Bah, j'ai peur que non. C'est ce que nous utilisons par ici. Les étriers semblent un peu longs. Tant pis. Allons-y.
Pas encore prêt, monsieur Bolton? Entendu, j'arrive. Bien docile. Mais un peu nerveux, ce cheval. Vous l'aviez prévenu. J'ai essayé, mais je savais pas que... Mon mari s'y attendait. Il sait qu'on fait ce genre de farce quand un nouveau arrive. Il était cavalier aux écuries royales. Mais ne faites pas ça à cause du bébé. Non, je suis sûre que maintenant, le bébé est habitué à toutes ces acrobaties. Il faut vous reposer. Je ne dois pas m'y habituer. Il y a tant de choses à faire. Tout le bois est rentré, Madame Harwood. Merci. Je pense que Monsieur Cartwright doit vous attendre. Oh non, Madame, il a dit que je devais rester chez vous pour vous aider le temps qu'il faut. Vous nous avez été très utile. Ça a été un plaisir, Madame. Si vous voulez, je vais aller vous couper du petit bois. J'ai été surprise quand Monsieur Bolton a dit que vous étiez sa fille. Je veux dire, la façon dont il vous parle. Il crie, c'est son habitude. Mais que dit votre mère de cette façon d'agir? Je ne me rappelle pas. Elle est morte quand j'étais petite. Je suis désolée. Elle était indienne. La fille d'un chef. Alors, cela fait de vous une princesse. Et vous en avez l'allure. Alors, vous allez rester au ranch longtemps? Jusqu'à ce que Monsieur Harwood ait remis cette affaire en ordre. Vous savez, j'adore les bébés. Alors, j'espère que vous resterez ici aussi longtemps que nous. Messieurs, le vol de notre bétail m'a profondément bouleversé. La firme sera furieuse, elle n'acceptera plus la moindre perte. Cependant, elle est disposée à récompenser votre vigilance, généreusement. Pour chacun des mois où des bêtes ne seront pas volées, vous recevrez 5% de bonus, payable en fin d'année. Cela constituera une somme importante. À la fin de l'année, mais qui va attendre tout ce temps? Ça marcherait mieux en le faisant chaque mois. Ouais, eh ben notre équipe, elle n'est pas intéressée par les économies. Elle veut être payée cash. Ridgely et Richardson ont expérimenté cette méthode depuis 1786. Le bonus en fin d'année encourage l'épargne. Moi, je préfère dépenser. Monsieur Harwood, vous oubliez de mentionner 2 choses dont vous m'avez parlé. Lesquelles, Jimmy? Oui, monsieur, vous voulez que le troupeau soit gardé jour et nuit. La moitié des hommes au travail, les autres au repos. Bien sûr. Monsieur Bolton, voudriez-vous préparer la liste des 2 équipes? Et la récompense? Pour la capture du bétail volé. J'ai pensé qu'un bonus... pourrait s'ajouter au premier bonus. Je paierai une prime de $200 pour toute information qui permettrait de faire arrêter les voleurs de bétail. Eh bien, voilà l'occasion de se gagner un peu de fric. Ouais, ou une balle dans la tête. Lord Stanhope ne va pas apprécier. Depuis qu'on a quitté Londres, les pertes ont augmenté. En arrondissant, ça fait 7000 livres. Tout notre troupeau est marqué. Pourquoi n'a-t-on pas retrouvé et ramené ces bêtes? Ils les ont fait disparaître. Mais comment? N'importe qui peut se débarrasser d'une 50aine de bêtes autour de Virginia City. Avec les restaurants, les saloons, les hôtels. J'ai déjà cherché, là. Il faut demander au shérif de vous aider. Monsieur Harwood, je pense que j'ai bien fait mon travail et je vais continuer. Mais pas si je dois entendre cette demi-portion me dire comment faire. Je ne faisais que quelques suggestions. Très pertinente. Merci.
Alors écoutez-moi bien. Je ne veux plus la voir derrière mes talons. Vous le renvoyez à Ponderosa. Ou alors vous cherchez un nouveau contremaître. Et rappelez-vous, les hommes me suivent. Monsieur Bolton, je n'ai jamais permis à quelqu'un de me menacer. Dites à vos hommes que je tiens leur paye à leur disposition. Haida! Bon, je m'en vais. Si tu veux me suivre, rassemble tes affaires et tout de suite. Madame Marwood, si vous avez des problèmes avec les voleurs, rappelez à votre mari qu'il les aura cherchés, parce que je ne serai plus ici, ni mes hommes. Je suis navrée. Je vous en prie, ce n'est pas votre faute. Il part. Il faut que je parte aussi. Et c'est pour ça que je suis désolée. Nous ne le souhaitons pas. Votre père exige que vous le suiviez? Non. Il l'a dit si souvent qu'il voulait se débarrasser de moi. Il n'a pas attendu. Tu veux écrire un rapport? J'y suis contraint. J'écrivais une lettre à Lord Gore Stanhope. Monsieur, en l'espace de quelques heures, sous ma superbe gestion, le ranch Mallory se trouve sans contremaître et sans un seul employé. Oh, chérie, je souhaite que tu puisses lui conseiller un autre placement que la gestion d'un ranch. Le jeune Jamie s'est couché tôt. Il devrait être debout. Et il s'est levé il y a longtemps. Il est déjà parti. Parti? Oui, je suis entrée dans sa chambre et il est parti. Ses vêtements ne sont plus là. Ne t'inquiète pas, chérie. Mange quelque chose. Jamie s'est senti responsable sans doute parce que M. Bolton et tous ses hommes t'avaient abandonné. Il a dû repartir pour Ponderosa. Prends encore un peu de thé. Vous auriez plus d'appétit si vous buviez une tasse de bon café. Seules les femmes boivent du thé dans cette région. Mais en Angleterre, tout le monde boit du thé. Ah, chérie, j'insiste, encore quelques bouchées. Non, il faut que j'aille chercher le troupeau et trouver des hommes. Oh, si seulement je me rappelais où sont les bêtes. Bolton m'y a emmené hier, mais je... À Willow Grace. Oui, je connais l'endroit, mais... Je vais vous y conduire. Je vous remercie. Je selle les chevaux. Chérie, tu n'as pas peur de rester là toute seule? Est-ce que j'ai déjà eu peur jusqu'ici? Le troupeau n'est plus ici. Je m'en aperçois. Quelle est la meilleure route pour Ponderosa? Ce chemin où l'herbe est piétinée. Oui, je vois, merci. Rentrez et prenez soin de Madame Harwood, voulez-vous? Je vais faire une visite. Oh! Voisin Harwood a l'air bien pressé. Eh bien, j'espère qu'il va pas tomber de son cheval. Monsieur Harwood, vous désirez? Je cherche Maître Hunter. Savez-vous où il est? Bien sûr. Hé, Jamie! Jamie! Bonjour, monsieur Harwood. On emmenait les bêtes sur de nouveaux pâturages. Ensuite, on venait vous voir. Ah, vraiment? Ça peut vous intéresser de savoir que tout le troupeau du ranch Mallory a disparu? Vous plaisantez? Désolé, je ne trouve pas ça amusant.
notre M. C'est la marque de Mallory. Pourquoi mes bêtes sont mêlées aux vôtres? Pour les protéger. Oui, vous savez, monsieur Harwood, j'étais inquiet et je n'ai pas voulu vous réveiller et je suis venu à Ponderosa. Jamie nous a tout expliqué. Vous étiez tout seul. L'unique chose à faire pour nous, c'était de veiller cette nuit sur vos bêtes. Les voleurs étaient déjà là quand on est arrivé. En nous entendant, ils ont fui. La meilleure façon de protéger votre bétail, c'était de le mêler au nôtre. Ces voleurs que vous dites avoir vus sont des boucs émissaires bien pratiques. Vraiment, monsieur Cartwright, avec vos manières de patriarche, vos cheveux argentés, votre aide si généreuse, vous m'avez bien dupé. Vous avez envoyé votre garçon chez moi. C'est une preuve de préméditation. Je suppose que vous avez dupé d'autres âmes trop confiantes. Eh, on a voulu sauver votre troupeau, non? Excusez-moi, monsieur Harwood, nous vous aurions prévenu de ce que nous faisions si nous en avions eu le temps. Monsieur Cartwright, je n'ai pas besoin de votre aide. Je veux que mon bétail retourne au ranch Mallory immédiatement. Os, fais le tri. Je ferai un rapport de ceci aux autorités. Je suis vraiment désolé, monsieur Cartwright. Je crois que j'ai tout gâché. Oh, c'est pas ta faute, Jamie. Tu as voulu aider. Je suis le seul responsable. Lui sera responsable. On va lui rendre les bêtes et les voleurs vont venir. Ils ne prendront pas quelques têtes cette fois, ce sera le troupeau. Shérif, je suis Leslie Harwood. Je m'occupe du ranch Mallory. Je voudrais porter plainte contre des voleurs de bétail. Eh bien, je vous écoute. Pour un étranger, vous avez réussi très vite à les démasquer. Vous avez des noms? Benjamin Cartwright. Ben Cartwright. Monsieur Harwood, en ville, on dit que vous parlez curieusement, mais personne n'a jamais dit que vous étiez un peu fou. J'ai aussi d'autres noms. Monsieur Joe Cartwright, Monsieur Os Cartwright et Maître Jamie Hunter. Monsieur Harwood, Ben Cartwright possède le plus vaste ranch de cet État. Que voulez-vous qu'il fasse de votre maigre troupeau? Hein? Shérif, c'est une simple question d'affaires. Lorsqu'un homme a de gros débouchés, il ne peut négliger d'en avoir un peu plus. Oh, je vois. Si le reste de ce comté était aussi honnête que Ben Cartwright, je ne serais plus dans ce bureau. Je peux vous en apporter la preuve. Écoutez, voulez-vous bien enregistrer cette demande ou devrais-je voir les autorités supérieures? Entendu. Je parlerai à Ben dès qu'il descendra en ville. Il y a aussi une question de remplacement, je ne sais comment vous dire. Remplacement? Voilà, M. Bolton et les employés ont décidé de chercher un emploi dans un autre ranch. Comme ma société Ridgely Richardson est un très gros contribuable, nous avons espéré que vous fourniriez assez d'hommes pour garder les bêtes. Monsieur, ce que nous faisons ici, c'est rassembler des hommes quand il y a un meurtre. Mais si nous étions responsables des troupeaux, on trouverait quelques personnes pour les garder et les charger dans des wagons. Ceci est étrange. Je dois avouer que la police anglaise a une vue différente de ses responsabilités. Le Nevada est un vaste État. Prenez votre ville de Londres et posez-la en plein milieu, personne ne la remarquerait. Si vous avez besoin d'hommes pour le ranch, trouvez-les vous-même. Alors vous refusez de coopérer? Vous allez devoir faire ce que chacun fait ici. Engagez tout ce que vous trouverez en ville. Ensuite, attendez tous ceux qui trimardent. Qui trimardent? Oui, des clochards, des vagabonds qui passent ici tous les jours. Ils mangent, vous les observez. Si ça va, vous les gardez. À condition qu'ils veuillent de vous. Oui, je n'ai guère de temps pour ça. Je vous signale que je vais écrire une très longue lettre à ma société à propos de vos lois et de vos coutumes locales. Eh bien, si cela doit déclencher une autre révolution, je crois qu'il faudra s'y résigner. Excusez-moi, voulez-vous travailler pour...
Messieurs, seriez-vous intéressés par un travail bien rémunéré? C'est le type qui est arrivé avec la diligence. Il porte un drôle de costume. Messieurs, accordez-moi votre attention, un moment. Il parle drôlement aussi. Cherokee, tu connais rien aux étrangers. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, monsieur? Je désirerais savoir si l'un de vous souhaiterait un travail bien payé. Qu'est-ce que je te disais? Il parle drôlement. Cherokee, si tu avais voyagé comme moi je l'ai fait, tu penserais que les gens parlent drôlement, à moins qu'ils vivent à ta porte. Voudriez-vous le dire encore, monsieur, hein? Je recherche des employés. Ou plus exactement, je veux embaucher des hommes pour mon ranch. Je vois. On a bien entendu ce que vous disiez. Mais monsieur, vous voulez quelle sorte de personnel? Il y a les cow-boys, les conducteurs de bestiaux, ceux qui s'occupent de l'entretien et aussi les hommes à tout faire, les manœuvres. Qu'est-ce qu'il vous faut? Des hommes pour s'occuper d'un troupeau. Hein? Et pas creuser la terre? Non, je vous l'affirme. Parce que s'il faut installer des barrières, Cherokee qui est là, ça l'intéresse pas, parce que creuser des trous lui fait mal aux mains. J'ai besoin d'hommes pour surveiller un troupeau au ranch Mallory. Je paierai de bons salaires. Le ranch Mallory, mais qu'est-ce qui est arrivé à Bolton? Il a été renvoyé. Il n'est pas d'accord sur l'organisation. Et s'il revenait? Mais il vient de te dire, Bolton a été renvoyé. Mais comment est la bouffe? Je crois que vous serez satisfait. Bien sûr, mais bonne bouffe, un bon salaire et rien à creuser, Cherokee. Voilà un bon boulot. Splendide. Messieurs, suivez-moi. Merci, Jimmy. Ah, bonjour. Bonjour, Jamie. Où étiez-vous, mes garçons? Eh bien, on vient de ramener le troupeau au ranch Mallory, c'est tout. Il est sur un bon pâturage. Bien. Quelques-unes de ces vaches devaient être croisées avec des lièvres, on a dû courir. La table me semble très loin. J'aimerais bien que Hopsing me serve sur ce fauteuil. C'est pas encore l'heure de dîner? Bon, ben je pense que je vais faire un petit somme. Je vais te proposer autre chose. Le troupeau Mallory est encore sans protection. Et ces bêtes risquent fort de disparaître. Ça, je l'ai déjà dit. Je sais, mais M. Harwood est un voisin, même s'il n'a pas été très amical. Mais il n'y connaît rien. Exactement. Et on ne va pas laisser son bétail se faire voler parce qu'il a commis une faute. Écoute, il voulait qu'on ramène les bêtes, on l'a fait, c'est son problème. C'est tout à fait vrai, mais j'aimerais que quelqu'un soit là-bas, sur place, si jamais il y avait quelque chose. Allez, viens, Joseph. Oh, écoute, faut pas être trois pour surveiller un troupeau. Tu as raison. Jimmy, reste ici avec moi. Chouchou. Attendez-moi, ma selle tourne. Alors, monsieur, j'ai déniché tout seul une fameuse équipe. Je l'espère. Et ce serait très gentil de me nommer contremaître. Je n'ai pas encore fait mon choix. Alors, je peux vous dire que c'est moi qu'il vous faut. Vous voyez, monsieur, il n'y a pas un pouce de cette contrée que Big Mac ne connaît pas. J'ai travaillé dans toutes sortes de ranchs. C'est vrai? Vous connaissez le général Frémont, le grand explorateur? Eh bien, monsieur, j'étais son premier guide et il ne voulait pas traverser la rivière Hudson si j'étais pas là. C'est tout à fait impressionnant. Je suis un fameux tireur aussi, vous savez. J'ai été un homme de loi. J'aurais pu venir à bout tout seul de l'affaire Panhandle si le gouvernement n'était pas intervenu. Ils ont eu peur que je porte ombrage au président. Eh bien, je dois avouer que vous avez de sérieuses références. Ouais, monsieur, maintenant, je suis à la retraite. Moi. Je vous ai parlé que des choses importantes. Allez, en avant!
bien. Faites avancer le troupeau doucement. Mais c'est Bolton qui vole notre troupeau. Une chose est certaine, il n'est pas tout seul. Je vais mettre fin à tout ça. Il va sortir de ce ranch une fois pour toutes. Vous voulez juste lui parler? Bien sûr, c'est ça. Allons-y. Monsieur Harwood, vous portez même pas une arme. Allez, vous autres, par ici, dépêchez-vous. Matthew, Billy, planquez-vous. Oh! Je crois qu'il veut pas parler. Il n'agirait pas comme ça. Où sont les autres? Je crois que le boulot leur plaît pas. Vous avez un fusil sur votre cheval? Oui, mais pas de balles. J'avais peu travaillé ces temps-ci et j'ai pas pu m'en offrir. Dites, comment se fait-il que vous n'ayez pas d'armes, vous? Je ne pensais pas affronter mes ex-employés. Des sauvages. Ah, c'est toujours pareil, ils sont pas très amicaux. Un peu trop d'années et bien trop de bouteilles. Ma main ne fait que trembler. Ouais, je vois. Venez par là. Quelqu'un vous a appris, oui? Quelques sergents d'artillerie à l'école de guerre. Des balles. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai peu travaillé ces temps derniers. Mais vous travaillez maintenant. Couvrez-moi. Debout. Lâchez cette arme. Je vais éviter à votre compagnie vos frais de retour en Angleterre. Un enterrement coûte moins cher. Je dois m'excuser auprès de toute votre famille. Je me suis conduit sottement. Ce n'est pas nécessaire. Oh, si ça l'est. Merci, très sincèrement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise Leslie Benjamin Harwood. J'ignore si ce petit garçon aimera ce deuxième prénom. J'en suis certain, moi. De la part d'Eckhart et de Jamie, un cadeau pour le petit garçon. Oh Ben, vous n'auriez pas dû. Que cet enfant a de la chance. Avec une double nationalité, savez-vous qu'il pourrait devenir Premier ministre britannique ou président des États-Unis? Ou peut-être les deux, pourquoi pas? Et en même temps. Ben, voilà quelque chose qui peut vous intéresser. Cher monsieur Harwood, votre offre pour le ranch Mallory et le troupeau est acceptée. C'est assez bref, mais c'est ce que je souhaitais. Alors vous restez au Nevada? Oui, monsieur, nous restons. Vous avez maintenant de nouveaux voisins. J'en suis ravi, vraiment enchanté. J'avais espéré que tu fasses ce choix.